Le Centre international de conférences de Bamako a abrité ce mardi 20 février 2024 l'atelier de campagne de dissémination des rapports IT 2020-2021 avec le Conseil national de transition CNT, présidé par le vice-président du CNT et le chef de cabinet du ministère des Mines. Je crois qu'il y a trois grandes recommandations. La première grande recommandation, c'est un peu, je ne veux pas dire la défaillance du cadastre minier, c'est un peu la différence qui existe dans ce cadastre. Il n'est pas aussi fiable que ça. L'autre grande recommandation, ça c'est même au niveau du comité de pilotage, c'est exhorter le comité de pilotage à suivre les recommandations. Et la troisième grande recommandation, c'est aussi la maîtrise de ces différents codes miniers qui existent. Je crois que quand on fait les rapports, il y a de grandes recommandations qui ressortent et c'est au comité de pilotage d'essayer de mettre en exergue, en œuvre ces différentes recommandations. Ça prend du temps pour faire changer les politiques, mais je crois que les gens s'attellent à ce que les recommandations puissent être suivies. Le cadastre a été un peu complexe avec la difficulté de la gestion, parce que le projet qui a mis en place ce cadastre avait mis le site ailleurs et la gestion était difficile. C'était un site géré par une société étrangère. Et maintenant, je crois qu'ils se sont engagés à reprendre que le tout soit au niveau national. Manuscrit aussi, ça pose des problèmes parce qu'il n'y a pas un enregistrement aussi régulier que ça. Donc, je crois que pour qu'on puisse vraiment travailler sur ce cadastre, il faut aller beaucoup plus sur une gestion rigoureuse et fiable de ce cadastre, qui est l'épine dorsale de tout ce qu'on fait sur ces questions extractives minières. Les recommandations, elles sont multiples. D'abord, l'État, le comité de pilotage, c'est un peu ça. Et l'État, quand on dit l'État, c'est beaucoup plus aussi tous les services techniques qui gravitent autour de ça, et le comité de pilotage, et puis le ministère des Mines. C'est les trois séries. Le ministère qui doit prendre des dispositions, le comité de pilotage qui est en train de mettre en œuvre l'ITIE et ce service technique. Ils ont relevé des manquements d'ailleurs qui a été rectifié, qui a été pris en compte dans la nouvelle loi minière qui sera bientôt, dont bientôt les décrets d'application seront mis en service. Donc ces manquements ont déjà été pris en compte. Et c'est des informations capitales aujourd'hui que nous avons dans la main pour essayer de donner l'information au peuple par rapport à tout ce qui se passe dans les activités extractives, notamment minières. Aujourd'hui, nous avons comme vision de mettre notre économie autour des extractions, des activités minières au Mali. Donc c'est une vision du président de la République, c'est une vision de toutes les autorités de la transition. Et avec la nouvelle loi, je pense que moins de Maliens prendront le chemin des mers pour aller à l'exil, pour aller chercher leur pitance. Et la nouvelle loi est faite de telle manière à ce que l'or profite aux Maliens. Et c'est ce que nous allons veiller dans les jours et les mois et les années à venir.